Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage pour les vierges pour le mois de juin 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors ce mois-ci, comment est-ce qu'on va procéder? Tout d'abord vous allez avoir une pierre, on va tirer une carte pour savoir quelle est la pierre qui va pouvoir vous accompagner durant ce mois de juin, vous aider, vous épauler durant ce mois de juin. Cet oracle est en espagnol, donc j'ai traduit en amont, avant de faire les vidéos pour le mois de juin, toutes les pierres, toutes les cartes pour pouvoir vous donner l'information en français, parce que évidemment je ne connais pas toutes les traductions de l'espagnol vers le français, et j'ai également traduit la signification essentielle parce que c'est pareil, je ne connais pas par cœur ce que dit l'oracle, et que là j'avais vraiment envie de m'appuyer sur ce que disait le livre. Voilà, donc il s'agit de Los Espíritus Cristal. Vous aurez tous les liens en barre d'infos, hein, comme à chaque fois, pour retrouver les liens vers les oracles, le nom des créateurs ainsi que leur nom. Désolée pour ce petit bug. Ensuite on aura le tirage avec les différentes catégories en utilisant l'oracle des miroirs, et à la fin vous aurez un message plus personnalisé pour vous en faisant un choix. En fait vous aurez le choix entre deux messages via deux objets différents qui vous apporteront deux messages différents selon ce que vous aurez choisi. Enfin un message par objet. Voilà, on va commencer avec la pierre pour savoir quelle est la pierre qui va pouvoir vous aider et quel est le message qu'elle vous apporte. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents et c'est parti. Quelle est la pierre pour les vierges pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît? Quelle est la pierre qui peut les aiguiller, s'il vous plaît, pour les vierges pour le mois... Ah, ok. Bon, on a eu deux pierres, comme le signe que je viens de faire. La première pierre, il s'agit de la lépidolite, il me semble. Oups, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Puis je viens de me couper, dis donc, ça commence bien la vidéo. Alors, que je trouve la traduction. Alors, la lépidolite, c'est la numéro 38. 38, c'est ici, donc c'est ça, c'est la lépidolite. Alors vous trouverez aussi en barre d'infos le nom en français des pierres, parce que je me doute bien que c'est pas facile de comprendre quel est le nom de la pierre juste en m'écoutant, juste à l'oral. Donc vous aurez en barre d'informations l'écrit de la pierre ou des pierres en l'occurrence pour vous, comme vous en avez deux, pour ce mois. Comme ça vous pouvez le noter, copier-coller et puis aller vous procurer la pierre. Donc la lépidolite, la signification, c'est simplification, maniabilité, organisation, une tâche après l'autre. Ça veut dire que quand cette pierre apparaît, là dans votre tirage, quand cette carte apparaît, vous allez avoir besoin d'aide pour vous organiser, pour effectuer une tâche après l'autre, ne pas se disperser dans tous les sens, vraiment faire les choses dans l'ordre, être organisé, faire les choses de manière plus simple en simplifiant les choses, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer cette lépidolite qui pourra vous aider au niveau organisationnel. Est-ce que ça se dit? Je sais pas, au niveau organisation, on va dire. La deuxième pierre que vous avez eue, c'est la pierre de soleil, 48. C'est la pierre de soleil. Donc la signification de cette pierre, c'est liberté. C'est réussir à franchir les obstacles, avoir le pouvoir de dépasser les limites et savoir que vous pouvez le faire. Donc c'est vraiment une carte de capacité, de confiance en soi. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette pierre, parce que ce mois-ci vous allez peut-être avoir du mal du coup à avoir confiance en vous, à franchir les obstacles, à réussir à dépasser ses limites. Voilà, il y a vraiment une liberté d'action qui va peut-être vous manquer ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à vous procurer également cette pierre de soleil. Vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Alors, je ne mets pas de lien pour vous procurer les pierres en barre d'infos alors que je le fais pour les oracles. Parce que moi, je n'achète pas mes pierres sur internet.
pour moi c'est pas, je ne peux pas en fait faire ça parce que j'ai besoin de ressentir les pierres, de choisir la pierre que je veux, etc. Donc je ne vous mets pas de lien pour vous les procurer parce que moi je ne le fais pas moi-même, donc je n'ai pas envie de conseiller à quelqu'un de le faire alors que pour moi ce n'est pas le mieux. Donc voilà, si vous habitez en Vendée ou que vous y allez en vacances ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour savoir, parce que du coup comme j'ai vécu là-bas, je connais des boutiques en Vendée. Donc n'hésitez pas si vous y allez à m'envoyer un mail pour me demander quelle est... voilà, ou sur Instagram, hein, quelles sont les boutiques, quelles sont les adresses. Mais je les donne pas sur YouTube parce que j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie, mais si vous y allez, n'hésitez pas à me le demander, mais je mettrai pas de lien, je suis désolée. N'hésitez pas à vous renseigner hein, dans vos régions, essayez de faire du bouche à oreille, je sais pas, peut-être vous connaissez des gens qui se sont achetés des pierres, n'hésitez pas à leur demander où est-ce qu'ils les ont achetées. Voilà. Hop, on va passer au tirage avec l'oracle des miroirs. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Alors j'ai modifié les thèmes pour ce mois de juin, donc on va commencer avec le premier, vous allez découvrir tous les autres au fur et à mesure de la vidéo. Le premier thème, il s'agit du plan professionnel de votre vie, on va voir ce qui se passe au mois de juin. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les vierges pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît? Sur le plan professionnel. Hop. Alors, il va y avoir des surprises. Ça va être instable. On peut par exemple vous proposer des choses et puis vous dire ah non en fait ça va pas être possible. Voilà, comme si on vous propose des choses, on vous propose monts et merveilles et puis après on vous dit ah non en fait finalement on a discuté, en fait c'est pas possible, gna, 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 mais on peut faire ça. Puis après ah non en fait on peut pas non plus faire comme ça. Bon en fait ça va vite vous saouler, j'ai l'impression, je vous sens agacé, je vous sens impatient dans le sens où vous n'avez plus de patience à écouter cette personne là vous dire bon, enfin vous allez avoir envie de lui dire bon écoute tu réfléchis avant de me dire quelque chose hein, que tu sois sûr que ce soit faisable avant de me le dire parce que là je commence à en avoir un peu marre. Bon c'est ça qui va se passer au niveau professionnel, c'est une instabilité mais dans le sens où on va vous dire tiens puis en fait on va vous le reprendre. Voilà, ça va être que des trucs comme ça, donc vous allez avoir du mal à avancer, du mal à vous projeter. Peut-être que par exemple si vous n'avez pas d'activité, vous pouvez être par exemple en train de faire des entretiens d'embauche, on va vous dire je sais pas, par exemple vous allez demander un salaire minimum, on va vous dire oui c'est possible, puis après on va vous dire ah non en fait c'est pas possible, mais par contre en échange on peut vous rajouter des primes, puis après on va vous dire ben non en fait on peut pas non plus mettre de primes mais on peut vous rajouter des vacances. Oui sauf que là on passe d'une augmentation de salaire à augmenter les vacances, c'est pas du tout ce que vous demandiez en fait. Hein, on vous manipule, c'est peut-être un mot fort, mais là on vous a complètement changé votre idée de base et votre souhait de base. Donc voilà ce qui va se passer au niveau pro, donc je pense que ça va un petit peu vous agacer le fait que voilà ça va changer constamment de discours, donc ça va être un peu agaçant puis un peu perturbant. Voilà sur le côté professionnel, ça promet hein. Au niveau du ressenti, là, je vous sens un peu agacé quand même. Hein. Il y a un ras-le-bol, là, vous avez l'impression qu'on se moque de vous, en fait. Bon, on va passer au deuxième thème. Il s'agit du relationnel. Donc, on va voir sur le plan familial, sur le plan amical, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Sur le plan relationnel pour les vierges, pour le mois de juin. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour les vierges? Bon, on va prendre celles-ci qui se sont retourner. On a la culpabilité, l'enfermement, le retard. Bon, vous n'allez pas être très sociable ce mois-ci, les vierges, c'est pas grave, c'est parce que vous avez besoin de temps en fait. C'est un enfermement mais pour moi qui est souhaité parce que vous êtes en train de ressentir des émotions qui ne sont pas forcément compatibles avec le fait de sortir, de voir ses amis. Vous ressentez de la culpabilité donc
ça peut aussi être une période où vous n'avez pas envie de sortir mais vous allez un peu culpabiliser de ne pas voir les gens et du coup vous allez pouvoir être en retard à vos rendez-vous parce que vous n'y avez pas envie, vous n'avez pas envie d'y aller, donc vous allez vous mettre en retard en fait pour éviter de devoir y aller. Attendez, excusez-moi, je remets juste bien les cartes, hop, voilà. Donc voilà, comme vous allez culpabiliser de pas sortir, vous allez vous vous forcer à sortir, même si ce n'est pas votre envie. Vous avez juste envie d'être tranquille chez vous, voilà, tranquille. À la limite, peut-être recevoir du monde, mais on a vraiment l'enfermement quand même seul. Et je pense que vous allez, oui, quand même vous forcer un petit peu à sortir pour faire plaisir, peut-être parce que vous aviez des rendez-vous aussi de pris. Mais du coup vous allez vous mettre en retard parce que vous n'avez pas envie d'y aller. Vous allez tellement y aller à reculons que vous allez y aller en retard en fait. Voilà, mais c'est pas un mois très sociable, il va pas se passer grand chose à part que vous allez être en retard à vos rendez-vous parce que ça va vous gonfler entre guillemets. Donc voilà, rien de spécial, rien de spécial à part que vous allez être en retard. Donc peut-être prévenir les gens, bon écoutez, moi ce mois de juin je serai tout le temps en retard, ok. Voilà, comme ça au moins si les gens le savent, ils sont moins déçus ou moins énervés. Allez, on va passer au troisième thème. Donc celui-là c'est un thème que j'ai conservé, il s'agit des points forts. J'aime beaucoup faire ce thème, je trouve que ça rebooste un peu des fois des tirages qui peuvent être un peu qui donnent pas envie en fait d'arriver dans le mois où je tire les cartes. Donc voilà, on va faire les points forts. Quels sont les points forts pour les vierges pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît? Quels sont leurs points forts? On a des correspondances. Alors en fait, vous allez peu sortir. Bon, c'est tout. Donc au niveau de vos points forts, vous avez la correspondance. La correspondance, ça veut dire que certes, vous allez peu sortir, vous allez peu voir les gens, mais vous allez énormément discuter en irréel, entre guillemets, que ce soit au téléphone, sur les réseaux sociaux, par courrier. Pardon, je paye. On va vraiment avoir des correspondances en fait irréelles qui vont voilà, vous faire énormément de bien en fait. Vous allez en fait pouvoir discuter sans sortir et ça va être ça votre point fort, c'est ça qui va vraiment vous aider durant ce mois de juin, c'est de pouvoir communiquer sans forcément avoir à sortir de chez soi. C'est un mois où vous faites en fait l'ermite et du coup vous utilisez le téléphone, les réseaux sociaux, les lettres, le courrier pour pouvoir discuter en fait parce que vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas forcément envie de recevoir du monde, donc du coup vous allez communiquer par des réseaux de communication qui ne sont pas directs. Voilà pour votre point fort. On va passer au quatrième thème et dernier thème. Il s'agit de vos points faibles. On va voir qu'est-ce qui va être un petit peu plus difficile pour vous ce mois de juin. Souvent c'est très relié aux pierres que vous avez tirées juste avant. Donc on va voir si c'est le cas pour vous. Mais souvent c'est le cas. Allez, quel est le... ou quels sont les points faibles pour les vierges pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Quels sont les points faibles pour les vierges, s'il vous plaît? On a le carrefour, on a une décision à prendre. Allez, les points faibles, s'il vous plaît. L'hérédité. Alors je vais juste re-regarder pour la lépidolite là et la pierre de soleil. Donc la pierre de soleil, nous avions dit qu'il s'agissait, savoir qu'on peut le faire, dépasser les limites, etc. Et la lépidolite, il s'agissait de l'organisation. D'accord, c'est pas trop lié en soi. C'est pas trop lié. Vous, votre point faible, ça va vraiment être de savoir se diriger en fonction de sa famille. Alors, parfois, par exemple, on peut avoir envie de s'éloigner des personnes... pas de s'éloigner des personnes, pardon. Pas de s'éloigner des personnes, mais de s'éloigner de l'éducation qu'on a reçue. Des croyances qui nous ont été inculquées par nos parents. Nous, par exemple, si on vous a appris une religion, vous ne croyez pas du tout. Pour vous, c'est du charabia, pour vous, ça n'a aucun sens. Vous n'y croyez pas, en fait, tout simplement, vous n'êtes pas d'accord avec vos parents.
Et là, ce qui va être difficile pour vous, c'est de vous diriger. Ça va être difficile pour vous de vous diriger. Et pourquoi ça va être difficile? C'est à cause de votre famille. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils vous ont inculqué des choses qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent aujourd'hui de grandir? Parce que par exemple, on vous a dit que les chefs d'entreprise c'était des cons, excusez-moi, mais vous avez envie de l'être. Bah vous vous dites bah non je peux pas parce que c'est des cons et moi j'ai pas envie d'être con, voilà. Bon. En fait c'est ça, c'est que vous vous empêchez d'avancer à cause de ce que votre famille vous a inculqué. Donc que ce soit dans le sens là ou dans l'autre sens, dans le sens où par exemple s'ils vous ont dit que voilà c'était enfin en fait comme si vous n'arriviez pas à vous détacher de l'éducation ou des valeurs ou de la culture que vous a inculqué vos parents. Vous n'arrivez pas à vous en détacher, en tout cas pas autant que vous le souhaiteriez. Peut-être que vous savez que c'est pour vous c'est du pipeau, mais vous avez quand même cette culpabilité de le faire en fait, de faire d'aller à contresens de votre famille, vous culpabilisez même si vous savez que vous le faites pour votre bien, ça vous fait culpabiliser. Donc les vierges, vous avez du mal à avancer parce que vous culpabilisez par rapport à votre famille, vous vous sentez un peu, vous savez, conflit de loyauté en fait. Voilà. Voilà votre point faible les vierges. Bah écoutez, ça va énormément ressortir ce mois-ci, mais c'est ce qui se passe dans la vie de tout le monde, on va pas se mentir. Je pense que c'est déjà arrivé à tout être humain sur cette terre d'un certain âge, hein, parce que bon, c'est vrai que si le bébé il a 6 mois, bon, ça lui est peut-être pas arrivé quand même. Mais voilà. Voilà pour votre tirage, les vierges. On va passer à un message pour vous. Enfin, je vais juste décaler mes cartes pour avoir un petit peu plus de place. Alors, je vais tirer les cartes et puis je vous présenterai les objets juste après. Hop. Donc, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message pour les vierges? Oups, je fais n'importe quoi. Enfin, non. Pour les vierges, qui choisiront l'arbre pour le mois de juin, s'il vous plaît. Qui choisiront l'arbre cœur. On va prendre celle-ci. Hop! On va passer au deuxième objet. Le message pour les vierges pour le mois de juin 2022. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe avec ces cartes là? Pour les vierges donc, qui choisiront... Bon bah ce sera celle-ci, j'espère que vous l'avez pas vue. Hop. Voilà. Alors, je vous présente les objets. Le premier objet, il s'agit d'un arbre-cœur, nommé comme ça par la personne qui l'a fait. Il s'agit de ma petite sœur. Je viens de l'avoir au téléphone et elle m'a confirmé que je pouvais l'utiliser. Donc voilà, c'est un arbre et au bout des branches, vous avez des petits cœurs. Voilà, c'est trop mignon. Merci, merci à toi d'avoir fait ça. Le deuxième objet, il s'agit d'une fleur bleue. Alors j'avais pas de fleur bleue, donc j'avais pas de fleur en fait chez moi. Donc j'ai utilisé, bon c'est une pince à cheveux. Mais voilà, donc le deuxième objet, une fleur bleue. Alors, je vous laisse penser en fait, ce que je vous propose pardon, c'est de penser à une situation qui vous interroge, où vous avez des questions, et de choisir l'objet qui pour vous correspond à cette situation, ou en tout cas qui vous attire quand vous pensez à cette situation. Et ça vous apportera un message pour cette situation, une information, un conseil, une réponse aussi, ça peut apporter des réponses. Voilà, je vous laisse choisir votre objet. Si vous avez s'il y a deux situations qui vous intéressent, qui vous interrogent, eh bien n'hésitez pas à choisir deux objets, mais un objet par situation. Et ça peut également être un objet pour une personne. Si par exemple vous avez envie de vous projeter avec quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à associer un objet à votre relation avec cette personne. Voilà. Je vous laisse mettre pause si vous n'avez pas encore fait votre choix car je vais dévoiler les messages.
Alors pour les vierges qui ont choisi l'arbre cœur, voici votre message. Alors, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Eh bien, le message est simple, on vous demande de méditer, on vous demande de vraiment mettre cet esprit-là, votre mental, en repos, en pause, le temps de faire une méditation. On vous demande de travailler aussi parce que la méditation, elle est associée à quelque chose dans cette carte. On vous demande de poser vos angoisses. Si vous avez envie de le faire par un autre moyen que la méditation, libre à vous de le faire. Tant que le résultat est là et tant que ça vous fait du bien, le reste importe peu. Donc on vous demande de poser vos angoisses et de lâcher prise sur vos peurs. Alors c'est quelque chose de très difficile à faire, je vous l'accorde, mais voilà votre message. Il faut arrêter d'avoir peur par rapport à cette situation. Les angoisses, les peurs ne servent à rien, ne sont pas... ont trop d'importance en fait dans cette situation. Ok ? Allez, on passe au deuxième message pour ceux qui ont choisi la fleur. Voici votre message. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avance et apprécie-la. Et on a quelqu'un qui avance dans le désert. Bien, et ben pour cette situation à laquelle vous avez associé cette fleur, eh bien on vous demande de déjà reconnaître ce que vous avez fait, de reconnaître ce qui a été fait, de reconnaître ce que vous avez vaincu, ce que vous avez réussi à changer, ce que vous avez accompli en fait. Soyez fiers déjà de ce qui a été fait. Certes, vous aimeriez avoir plus et mieux et voilà, plus de choses. Mais déjà, n'ignore pas ton passé, n'ignore pas le chemin qui a été parcouru. Et aussi peut-être que par rapport à ta situation, eh bien c'est bloqué parce que il y a des choses à travailler sur ce qui a été vécu dans le passé. Voilà, donc appréciez votre passé, c'est votre message par rapport à votre situation. Voilà les vierges pour votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos pour vos pierres comment ça s'écrit en français. Vous trouverez tous les liens pour les oracles en barre d'informations aussi. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. C'est en fait le prix pour les tirages personnalisés. Chacun met le prix qu'il veut. Donc vous pouvez mettre 1 euro comme 10, comme 100, comme 200, comme 10 000 euros. Vous mettez en fait vraiment ce que vous voulez pour le tirage. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, qu'on prenne contact si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi me mettre un commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu, si ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui ont mis un petit like, à tous ceux qui commentent. Ça me fait énormément plaisir, je vous jure, ça me touche de voir le nombre de vues, le nombre de likes qui augmente, le nombre d'abonnés. C'est vraiment un réel plaisir de voir ça à chaque fois, donc merci du fond du cœur à tous ceux qui le font, n'hésitez pas à le faire sur cette vidéo aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout. Si j'ai un compte Instagram aussi, si vous voulez m'y suivre pour voir différentes choses, je vous préviens aussi de quand les vidéos sortent, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, et puis je crois que c'est tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les vierges. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.